Baba Vanga, la mystique aveugle de Bulgarie, reste l'une des figures les plus captivantes du monde de la prophétie. Réputé pour son étonnante capacité à prévoir les événements qui changeront le monde, on lui attribue souvent la précision de certains des moments les plus marquants de l'histoire. Ses visions ont couvert tout, des attentats tragiques du 11 septembre au bouleversement politique du Brexit, laissant les gens du monde entier s'émerveiller de la profondeur et de la précision de sa prévoyance. Alors que nous avançons dans l'année 2025, les projecteurs se braquent à nouveau sur les prédictions de Baba Vanga, en particulier celles liées au mystérieux et énigmatique mois d'août. Qu'a prévu cette voyante légendaire pour cette année, et ces prédictions pourraient-elles nous fournir des informations cruciales sur un monde qui semble au bord de la transformation et de la tourmente? Alors que les experts et les analystes commencent à tirer la sonnette d'alarme, les inquiétudes grandissent quant à l'évolution de la dynamique du pouvoir mondial, aux menaces imminentes de catastrophes environnementales et aux crises potentielles imprévues qui pourraient bientôt se produire. Mais ce n'est pas tout. Selon Baba Vanga, mars 2025 pourrait marquer un tournant sans précédent, un mois. Qui pourrait détenir les clés d'événements sans précédent? Mais pourquoi exactement Mars est-il sur le point d'attirer autant d'attention? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce mois particulier se démarque, et pourquoi devrions-nous prêter une plus grande attention à ces visions énigmatiques de la mystique? Plongeons-nous dans ces prédictions inquiétantes et explorons les possibilités effrayantes qui pourraient se dévoiler à mesure que nous avançons vers l'inconnu. Prédictions sur les tremblements de terre. On accorde de plus en plus d'attention aux prédictions inquiétantes de Baba Vanga pour le reste de l'année 2025, en particulier celles concernant l'activité sismique. L'une des prophéties les plus frappantes de cette année concerne les États-Unis. Baba Vanga a prédit qu'un tremblement de terre catastrophique frapperait le pays, un tremblement de terre si puissant qu'il pourrait potentiellement modifier le cours du puissant fleuve Mississippi. Bien que certains critiques rejettent ces prophéties comme étant vagues ou sans fondement, des recherches scientifiques ont indiqué que 2025 pourrait en effet être le théâtre d'événements sismiques importants à travers les États-Unis. Bien que les critiques puissent targuer que ces prédictions manquent de précision, le risque de perturbations majeures le long du fleuve Mississippi ne doit pas être écarté à la légère. Après tout, ce fleuve a l'habitude de changer de cours, souvent de manière spectaculaire. Historiquement, le fleuve Mississippi est connu pour modifier son cours environ tous les 1000 ans, et parfois même pour inverser sa direction. Un exemple notable d'un tel changement s'est produit après une série de puissants tremblements de terre dans la vallée du Mississippi en 1811 et 1812. Bien que certains pensent que la prédiction de Baba Vanga ne s'est pas réalisée lorsqu'un tremblement de terre modéré de magnitude 4,88 a frappé près de Lebanon, dans le New Jersey, le 5 avril 2025, provoquant des secousses mineures ressenties dans la région de New York, le cours du fleuve n'a pas été affecté. Cela signifie-t-il que nous sommes à l'abri d'un changement aussi spectaculaire? Pas nécessairement. De plus en plus de rapports font état de la possibilité d'un tremblement de terre beaucoup plus fort le long de la faille de San Andreas, une zone sismique connue pour ses puissants tremblements de terre. Selon le New York Post, certaines parties de la faille de San Andreas en Californie, en particulier les zones reculées de la région de Parkfield dans le comté de Monterey, montrent des signes d'activité sismique accrue, et une secousse importante est attendue prochainement. Parkfield, qui connaît des tremblements de terre majeurs environ une fois tous les 22 ans, n'en a pas connu depuis 2004. Les experts sismiques détectant une activité inhabituelle dans la région pourrait être préparée à un puissant tremblement de terre de magnitude 6,0 ou plus, peut-être en 2025. Une étude récente publiée dans Frontier in Earth Science se penche sur les conséquences potentielles d'un tel événement. Si un tremblement de terre de magnitude 6,0 se produisait, il pourrait avoir des effets de grande envergure. Nous pourrions assister à l'effondrement de bâtiments, à des blessures et à d'importants dégâts matériels. Des services vitaux tels que l'électricité et l'eau pourraient être perturbés, tandis que des glissements de terrain pourraient se produire dans les zones vallonnées environnantes. De plus, les répercussions psychologiques sur les communautés touchées pourraient prolonger la période de rétablissement, obligeant les régions à se concentrer sur la reconstruction de leurs infrastructures et de leurs communautés après la catastrophe. Alors que nous avançons vers 2025, la prophétie inquiétante de Baba Vanga continue de hanter nos esprits, et compte tenu de ses antécédents de prédictions précises, il est difficile d'écarter purement
Et simplement ses possibilités inquiétantes. Prédictions sur Internet et la technologie. Les prédictions de Baba Vanga ont également captivé l'imagination de beaucoup de gens dans le domaine de la technologie. Bien avant l'avènement d'Internet et de l'intelligence artificielle, elle avait prévu l'essor de ces innovations transformatrices et leur potentiel de révolution du monde. Ces visions décrivaient un réseau mondial, un web numérique qui unirait l'humanité d'une manière jamais imaginée auparavant, transformant la façon dont les gens communiquent, apprennent et font des affaires. Elle a prédit une ère dans laquelle de vastes quantités d'informations seraient disponibles en un clic, changeant radicalement la façon dont les connaissances sont accessibles et partagées à travers le monde. En outre, Baba Vanga a prévu l'essor de l'intelligence artificielle, avertissant que les machines deviendraient bientôt partie intégrante de la vie quotidienne, remettant en cause la suprématie humaine dans divers domaines, de l'industrie à la médecine. Aujourd'hui, ces prédictions semblent plus prémonitoires que jamais. Internet a remodelé la communication mondiale, permettant aux gens de se connecter instantanément depuis pratiquement n'importe où dans le monde. Il a fourni un accès sans précédent à l'information, permettant à une économie numérique de prospérer et changeant notre façon de travailler, d'apprendre et de socialiser. En parallèle, l'intelligence artificielle progresse rapidement et étend son influence à des secteurs comme les transports, la santé et le service client. Les machines deviennent plus intelligentes, plus autonomes et de plus en plus capables d'effectuer des tâches qui étaient autrefois réservées aux humains. Cependant, ces avancées technologiques suscitent également une multitude de dilemmes éthiques. Les préoccupations en matière de confidentialité, le déplacement des emplois dû à l'automatisation et les implications à long terme de l'IA sur la société ont suscité un large débat. L'un des développements les plus récents qui s'aligne sur la vision de Baba Vanga concerne les tensions croissantes autour de la technologie et de son impact mondial. OpenAI, le créateur de systèmes d'IA avancés, a récemment imposé des restrictions aux utilisateurs de Chine continentale, intensifiant les tensions géopolitiques. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont l'évolution rapide de la technologie non seulement remodèle les sociétés, mais crée également des défis internationaux complexes qui pourraient modifier le cours des relations mondiales dans les années à venir. Alors que les prédictions de Baba Vanga continuent d'être scrutées et discutées, une chose devient claire, ses perspectives d'avenir, notamment en ce qui concerne la technologie et les événements sismiques, offrent un aperçu d'un monde qui est sur le point de connaître des changements monumentaux. Il reste à voir si ces visions se réaliseront ou non, mais la possibilité de tels bouleversements ne peut être facilement ignorée. La rivalité technologique actuelle entre les principales puissances mondiales a atteint un point critique, avec la récente décision d'OpenAI d'imposer des restrictions aux utilisateurs de Chine continentale. Cette décision survient dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques et signale l'approfondissement de la fracture au sein du paysage technologique mondial. Alors qu'OpenAI protège sa propriété intellectuelle face à des pressions politiques croissantes, il devient de plus en plus évident que la guerre froide technologique prend de l'ampleur. Cette action marque un changement déterminant, la Chine et l'Occident s'éloignant progressivement en termes de développement technologique et d'influence. Les conséquences de cette décision sont susceptibles de se répercuter sur le paysage mondial de l'IA, en adéquation étroite avec les prophéties de Baba Vanga sur les bouleversements politiques et technologiques sur une scène mondiale qui semble de plus en plus fragmentée. Prédiction politique et mondiale. L'héritage prophétique de Baba Vanga s'étend profondément au domaine de la politique internationale, offrant des aperçus approfondis sur l'ascension et le déclin des nations, l'émergence de nouvelles superpuissances et l'évolution des paysages diplomatiques mondiaux. Certaines de ces prédictions les plus effrayantes sur des pays et des dirigeants spécifiques ont non seulement attiré l'attention du monde entier, mais se sont, dans certains cas, révélées étrangement exactes. Sa compréhension de la nature cyclique du pouvoir reflète sa conviction qu'aucune nation ou empire n'est destinée à rester indéfiniment au sommet. L'une de ses prévisions les plus frappantes pour 2025 est la possibilité de l'assassinat du président russe Vladimir Poutine. Compte tenu de l'instabilité actuelle en Ukraine et de l'agitation croissante en Russie, cette prédiction devient de plus en plus plausible. Baba Vanga a prévenu qu'un tel événement déclencherait une plus grande instabilité mondiale, intensifiant un paysage politique déjà instable. En outre, elle a prédit une augmentation des attaques terroristes en Europe et a suggéré de manière inquiétante qu'une nation non identifiée pourrait recourir à la guerre biologique à un moment donné de l'année.
La combinaison des menaces biologiques et de l'escalade du terrorisme dresse un tableau inquiétant de la sécurité mondiale dans les années à venir. Ces prédictions se déroulent dans le contexte du conflit israélo-hamas et de la guerre en Ukraine, ainsi que des conflits territoriaux autour du contrôle de la Chine sur des régions comme le Turkestan oriental, le Tibet, la Mongolie du Sud et Hong Kong. Les interrelations complexes entre les puissances émergentes, le renforcement des alliances et les griefs historiques de longue date suggèrent un monde à la croisée des chemins, qui reflète étroitement les visions troublantes de Baba Vanga d'un monde divisé et tumultueux. Prédictions médicales et de santé. Les connaissances de Baba Vanga en matière de médecine et de soins de santé ont longtemps intrigué les scientifiques et ceux qui sont fascinés par ses capacités prophétiques. Elle a prévu des percées médicales remarquables, telles que des remèdes contre des maladies comme le cancer et la maladie d'Alzheimer, et a même prédit des avancées significatives qui prolongeraient l'espérance de vie humaine. Si de telles prédictions peuvent sembler fantastiques, les progrès rapides de la recherche médicale mondiale rendent ces percées autrefois improbables de plus en plus possibles. Par exemple, les scientifiques russes ont annoncé des progrès dans le développement d'un vaccin contre le cancer. Le président Vladimir Poutine a récemment révélé qu'un vaccin contre le cancer pourrait bientôt être mis à la disposition du public. Bien que les cancers ciblés par le vaccin restent flous, cette nouvelle suscite un regain d'espoir dans la lutte contre le cancer. Un autre développement notable est celui de la recherche sur le cancer du poumon. Un vaccin à base d'ADN a reçu un financement considérable, notamment de la part du Royaume-Uni, et a subi des tests rigoureux en laboratoire. La production initiale de 3000 doses a déjà été achevée. Ce projet prometteur, mis en avant dans un communiqué de presse de l'Université d'Oxford, a le potentiel de révolutionner le traitement du cancer et d'offrir de l'espoir à des millions de personnes. Grâce à ces avancées, on s'attend de plus en plus à ce qu'une avancée médicale puisse bientôt transformer la vie des patients atteints de cancer dans le monde entier. Mais Baba Vanga a également mis en garde contre l'émergence de maladies et de pandémies qui pourraient survenir de manière inattendue, ce qui présenterait des défis importants pour la communauté médicale. Sa prévoyance dans ce domaine souligne la nécessité d'une préparation et d'une coopération mondiale face à d'éventuelles crises sanitaires. Alors que le monde est aux prises avec de nouvelles menaces, ces prédictions nous rappellent l'importance de l'innovation et de l'adaptabilité dans les systèmes de santé. Exactitude et interprétation des prédictions passées. La réputation de Baba Vanga en matière de prédictions précises continue d'attirer l'attention, car ses prévisions passées sont étudiées et analysées. Alors que certains critiques soutiennent que ces prédictions sont vagues ou sujettes à interprétation, d'autres soulignent sa capacité étonnante à prévoir les événements mondiaux majeurs avec une précision surprenante. L'un des aspects les plus intrigants des prédictions de Baba Vanga est sa capacité à saisir les tendances sous-jacentes des changements politiques et technologiques, même lorsque ces événements semblent improbables ou inimaginables à l'époque. Ces avertissements concernant les nouvelles maladies et pandémies, par exemple, sont devenus particulièrement pertinents à la lumière des récentes crises sanitaires mondiales. Ces prophéties soulignent l'importance de la préparation et le rôle de l'innovation médicale dans la construction de l'avenir de l'humanité. En examinant ces prédictions passées et leur exactitude ultérieure, il devient clair que ces idées offrent un aperçu d'un avenir à la fois imprévisible et profondément impactant. Que ces visions continuent ou non à se réaliser comme prévu, l'héritage de Baba Vanga nous rappelle de manière convaincante la volatilité et la complexité de la scène mondiale. Depuis des années, les enthousiastes comme les sceptiques ont méticuleusement disséqué les prophéties de Baba Vanga, en se penchant à la fois sur la précision et les limites potentielles de ses prévisions. Un débat animé se poursuit sur l'exactitude de ses prédictions. Ses partisans la vantaient comme une voyante remarquablement perspicace, affirmant que nombre de ses visions étaient d'une précision étonnante, tandis que ses critiques soutiennent que ses prophéties étaient souvent vagues, susceptibles d'interprétations diverses et donc sujettes à caution. Une analyse plus approfondie de ses prédictions révèle un schéma perceptible, dans lequel elle a fait preuve d'une précision remarquable lorsqu'elle a prédit des bouleversements politiques monumentaux ou des catastrophes naturelles catastrophiques, des événements qui ont non seulement laissé des impacts durables mais sont également restés gravés dans l'histoire. Un exemple frappant de sa clairvoyance fut sa prédiction du tragique naufrage du sous-marin russe Kaka en 2000. Baba Vanga avait associé le nom Kaka à l'eau et à la tragédie des 1980,
prévoyant une catastrophe d'une ampleur immense qui allait provoquer des vagues de tristesse dans le monde entier. En août 2000, l'événement prédit s'est produit, un sous-marin nucléaire transportant 188 personnes a coulé dans l'océan. Sa prophétie effrayante s'est réalisée, laissant le monde en deuil pour la perte de tant de vies. De tels exemples de prédictions qui se réalisent peuvent paraître incroyables, mais il existe de nombreux exemples de réalisation de ces prédictions dans le monde réel. L'un des plus célèbres et des plus marquants d'entre eux est peut-être sa prévision des attentats du 11 septembre 2001. En 1989, Baba Vanga prononça les mots menaçants « horreur, horreur » et décrivit un avenir sombre pour l'Amérique. Elle parla de la nation victime d'un assaut des « oiseaux d'acier » et de loups hurlant dans un buisson tandis que du sang innocent coulait. Pour ses partisans, cette métaphore était étrangement précise pour représenter les avions détournés qui allaient provoquer une catastrophe mondiale. La référence au « buisson » reste particulièrement frappante, car certains pensent qu'il symbolisait George W. Bush, le président américain de l'époque, qui allait diriger le pays au lendemain de la tragédie. Cet événement dévastateur a laissé une marque indélébile sur les États-Unis, et la nation, bien que changée à jamais, s'est depuis reconstruite face à l'adversité. Les prophéties audacieuses de Baba Vanga, riches en thèmes de désastre et de transformation, ont captivé les gens du monde entier. Chacune de ces prédictions est unique dans son domaine, avec un impact profond et de grande portée. L'une de ses prévisions les plus convaincantes, en particulier compte tenu de l'essor de la technologie dans le monde moderne, était sa prédiction concernant la montée des cybermenaces. Bien avant qu'Internet ne devienne partie intégrante de la vie quotidienne, Baba Vanga a imaginé un avenir alarmant dans lequel les attaques de pirates informatiques cibleraient les infrastructures critiques, mettant en péril la sécurité mondiale. Elle a prévu que les cybercriminels infiltreraient des systèmes vitaux comme les réseaux électriques et les usines de traitement des eaux, des vulnérabilités qui pourraient menacer la stabilité de nations entières. À la lumière des récents événements mondiaux, ces avertissements se sont révélés incroyablement prémonitoires. Par exemple, une faille de sécurité informatique majeure a été découverte sur le dark web, exposant les informations personnelles de millions de personnes, notamment leurs numéros de sécurité sociale et des informations de comptes sensibles. Bien que l'origine de la faille reste incertaine, des enquêtes sont en cours et des incidents de ce type sont de plus en plus fréquents. La protection des actifs numériques est désormais devenue un défi permanent et urgent dans un monde de plus en plus interconnecté. Ces dernières années, les grands géants de la technologie tels qu'Apple, Meta et X ont tous signalé de graves failles de sécurité informatique, soulignant la menace contre laquelle Baba Vanga nous avait mis en garde. Sa prédiction sur les dangers de la cyberguerre rappelle brutalement la tension constante entre les avancées technologiques et la protection des données personnelles. Autre fait troublant, Baba Vanga a prédit le jour même de sa propre mort. Dans une interview de 1990, elle a prédit qu'elle décéderait le 11 août 1996, une prédiction qui s'est effectivement réalisée. Les prophéties de Baba Vanga ne se limitaient pas aux catastrophes naturelles et à la politique mondiale, les prédictions de Baba Vanga s'étendent également au monde politique. L'une de ses prédictions les plus marquantes concerne la présidence de Barack Obama. Elle prédit qu'un homme noir accéderait au poste de 44e président des États-Unis, une vision qui est devenue réalité avec l'élection d'Obama. Cependant, sa prophétie contenait une connotation plus sombre, suggérant qu'Obama serait le dernier président des États-Unis. Cette partie de sa prédiction a fait l'objet de nombreux débats et spéculations, certains pensant qu'elle impliquait une chute éventuelle de la nation, tandis que d'autres l'interprètent comme une métaphore des divisions politiques du pays. Certains suggèrent même que la vision de Baba Vanga s'étendait à l'ascension de Donald Trump, qui, selon certains, a conduit le pays vers de nouvelles divisions. Ces prophéties à forte connotation politique ont suscité un débat intense, suscitant à la fois l'admiration et le scepticisme. Elles consolident l'héritage de Baba Vanga en tant que mystique dont les visions continuent d'intriguer et de susciter la réflexion. En 1969, Baba Vanga avait prédit la mort d'un premier ministre, symbolisée par une robe qui la détruirait. Cette prophétie s'est réalisée lorsque l'ancienne première ministre indienne Indira Gandhi a été assassinée en 1984. Peu après avoir ordonné une attaque militaire contre le Temple d'Or. Le jour de son assassinat,
Gandhi portait un sari couleur safran ou une robe jaune orangée ou exactement comme Baba Vanga l'avait décrit, englouti par la fumée et le feu. Au cours d'un autre incident étrange, Baba Vanga a prédit la mort tragique de la chanteuse et actrice yougoslave Silvana Armanu. Lorsque cette dernière lui a rendu visite en 1976, Baba Vanga est restée silencieuse pendant un long moment avant de lui dire qu'elle ne pourrait pas partir et qu'elle devrait revenir dans 3 mois. Malheureusement, 2 mois plus tard, Armanu est morte dans un accident de voiture avec sa sœur, réalisant ainsi la sinistre prophétie de Baba Vanga. En ce qui concerne l'avenir, les prédictions de Baba Vanga pour 2016 se sont également réalisées. Elle avait prévu un changement important en Europe, une transformation qui allait remodeler radicalement le paysage politique du continent. En juin 2016, le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne lors d'un référendum, un événement historique qui a eu des répercussions dans toute l'Europe et au-delà. La décision du Brexit a eu de profondes conséquences économiques et politiques, validant la vision de Baba Vanga et consolidant davantage son statut de figure prophétique. À l'approche de 2025, les prédictions de Baba Vanga semblent suggérer que nous sommes au bord de changements encore plus spectaculaires. Ces prévisions d'événements météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles commencent à se concrétiser. Ces dernières années, le monde a connu des extrêmes climatiques sans précédent, allant de vagues de chaleur records à des tempêtes dévastatrices. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de 2025, ces avertissements sur l'aggravation de la crise climatique de la planète semblent étrangement prémonitoires. Des études récentes ont montré une forte augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, avec une augmentation de leur durée de 67%, ce qui reflète les sombres prédictions de Baba Vanga sur l'accélération des effets du changement climatique. L'avenir pourrait nous réserver des révélations encore plus surprenantes. Les experts en météorologie tirent la sonnette d'alarme, 2025 pourrait être l'une des années les plus chaudes de l'histoire. La prophétie inquiétante de Baba Vanga concernant l'orbite de la Terre et son lien avec les catastrophes naturelles est devenue particulièrement pertinente. Elle a prédit un changement radical de l'orbite de la Terre, qui pourrait déclencher une réaction en chaîne de catastrophes mondiales dévastatrices. Ces prophéties ont suscité une inquiétude généralisée, exhortant les gouvernements et les organisations du monde entier à évaluer de manière critique les politiques environnementales en place et à planifier l'avenir, bien au-delà de 2025. Si certaines des prédictions de Baba Vanga s'étendent à un avenir proche, d'autres dressent le tableau de profondes transformations mondiales qui se dérouleront au cours des prochaines décennies. En 2043, elle prédit la montée de l'islam en Europe et, en 2076, une résurgence du communisme. Plus remarquable encore, elle prédit que la crise mondiale de la faim serait résolue entre 2025 et 2028. Une autre prédiction futuriste impliquait que les humains maîtriseraient le voyage dans le temps d'ici 2034. Dans ses visions pour 2341, elle prévenait des catastrophes naturelles provoquées par l'homme si catastrophiques qu'elles pourraient rendre la Terre inhabitable pour les générations futures. L'une de ses prévisions les plus extraordinaires était peut-être que d'ici l'an 4324, l'humanité atteindrait l'immortalité, entrerait en contact avec des êtres extraterrestres et communiquerait même directement avec Dieu. En fin de compte, elle prédit que le monde atteindrait sa fin en 579. Alors que nous réfléchissons aux prédictions audacieuses de Baba Vanga, beaucoup se demandent si nous sommes vraiment à l'aube de ces événements monumentaux. Le pire est-il encore à venir? Comment ces changements imminents affecteront-ils la trajectoire de l'humanité, et quelles leçons pouvons-nous tirer des réflexions de Baba Vanga? Alors que nous continuons d'assister au déroulement de ces événements, il est impossible d'ignorer le sentiment de peur et d'incertitude qui s'est emparé du monde. Mère Teresa de Calcutta, longtemps vénérée pour sa sagesse et sa spiritualité, a fait ses propres prédictions qui semblent se réaliser. Ses paroles, autrefois considérées comme profondément spirituelles et réfléchies, semblent aujourd'hui offrir un aperçu prophétique des défis et des crises auxquels le monde est confronté. Personne n'avait anticipé le rythme rapide auquel ces événements se matérialisent, et l'aspect le plus inquiétant est que la situation pourrait se détériorer d'une manière que même les esprits les plus prudents n'auraient jamais pu prévoir. Né le 26 août 1910 à Skopje, aujourd'hui capitale de la Macédoine du Nord,
Mère Teresa est issue d'une famille catholique albanaise profondément engagée à aider les autres. Élevée dans un foyer où la compassion et la charité étaient tenues en haute estime, elle a appris la valeur de servir les personnes dans le besoin dès son plus jeune âge. Les actions charitables de sa mère l'ont profondément marquée, suscitant chez elle une passion pour l'aide aux plus démunis, passion qui allait la conduire à devenir l'une des personnalités les plus reconnues au monde. Mais la mission de Mère Teresa allait au-delà du simple travail humanitaire. Son cheminement spirituel l'a conduite à vivre des révélations divines, dont certaines suggéraient que des événements mondiaux majeurs allaient se produire, affectant le monde entier. Alors que nous observons ces prophéties se dérouler, nous devons nous demander, le pire pourrait-il encore nous attendre? Comment les événements prédits par Mère Teresa façonneront-ils l'avenir de l'humanité, et que pouvons-nous apprendre de ces messages? Restez à l'écoute pendant que nous explorons la vie de Mère Teresa et ses visions pour l'avenir. Ces idées prophétiques continuent d'inspirer et nous dévoilerons les mystères qui se cachent derrière ce qui nous attend. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car nous approfondissons ces prophéties intrigantes et fournissons une analyse réfléchie de la route à suivre. L'avenir reste incertain, mais comprendre les messages de ceux qui ont prévu ces temps peut nous offrir les conseils dont nous avons besoin pour faire face à ce qui va arriver. Dès son plus jeune âge, Mère Teresa a démontré une forte inclination pour la vie religieuse. Elle était profondément impliquée dans les activités de l'Église et il était clair qu'elle ressentait un puissant appel à servir à la fois Dieu et les autres. À 18 ans, elle a pris la décision de devenir missionnaire, qui allait changer sa vie. Elle a rejoint les Sœurs de Lorette, une congrégation religieuse dédiée au travail missionnaire, et a quitté sa famille et sa patrie pour poursuivre cette vocation supérieure. Cette décision marque le début d'un parcours remarquable qui l'amènera finalement en Inde, où elle consacrera sa vie à aider les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées, ce qui lui vaudra le titre de Mère Teresa de Calcutta. L'éducation de Mère Teresa, enrichie par les valeurs de foi, de compassion et de service, a joué un rôle crucial dans la construction de son avenir. L'influence de ses parents, en particulier le profond engagement de sa mère envers la charité, lui a inculqué un puissant désir de consacrer sa vie au service des autres. Dès son plus jeune âge, elle a ressenti un lien profond avec les enseignements de l'Église, trouvant l'inspiration dans l'idée de servir de manière désintéressée ceux qui sont dans le besoin. À l'âge de 12 ans, Mère Teresa savait qu'elle voulait consacrer sa vie à l'œuvre de Dieu, mais ce n'est qu'à 18 ans que son chemin est devenu plus clair. Elle a pris la décision consciente de rejoindre les Sœurs de Lorette, une décision qui l'a emmenée loin de chez elle. Elle s'est rendue en Irlande pour sa formation initiale et, bien qu'être séparée de sa famille et de sa patrie ait été difficile, elle est restée inébranlable dans sa détermination à suivre sa vocation. Au cours de sa formation, elle a adopté le nom de Teresa en l'honneur de Sainte Thérèse de Lisieux, une sainte connue pour son humilité et sa dévotion à Dieu. Si vous connaissez l'histoire inspirante de Mère Teresa et ses efforts inlassables pour aider les populations les plus vulnérables du monde, laissez un commentaire ci-dessous. Après avoir terminé sa formation, elle a été envoyée en Inde, où les Sœurs de Lorette dirigeaient des écoles et aidaient les communautés défavorisées. Mère Teresa est arrivée à Calcutta en 1929 et a passé plusieurs années à enseigner dans une école de filles, mais son expérience là-bas allait bientôt renforcer sa détermination à servir. En 1946, Mère Teresa a vécu un moment qui a changé sa vie, qu'elle a appelé « un appel dans un appel ». Alors qu'elle voyageait en train, elle a senti que Dieu l'appelait à quitter le couvent et à vivre parmi les pauvres, au service direct de ceux qui en avaient besoin. Cette expérience marquante marque le début de sa mission dans les bidonvilles de Calcutta, où elle fonde les missionnaires de la charité. Son travail transforme d'innombrables vies, portées par sa foi inébranlable et sa compassion. Le parcours de Mère Teresa prend un tournant décisif en 1946 lorsqu'elle reconnaît sa véritable vocation, quitter son poste d'enseignante pour se consacrer entièrement aux plus pauvres. Elle réalise que son but n'est pas de rester dans une vie confortable mais de s'immerger dans la souffrance des autres, en prodiguant des soins pratiques aux malades et aux abandonnés. En 1948, elle reçoit la permission de quitter le couvent et commence sa mission dans les rues de Calcutta. Sans ressources matérielles mais armée de sa foi profonde, elle s'engage à aider ceux qui sont oubliés, les lépreux, les mourants et les démunis.
Elle commence à apprendre à fournir des soins de santé de base, à créer un sanctuaire pour les souffrants et à fonder les missionnaires de la charité pour poursuivre son travail. Le parcours de Mère Teresa a commencé par un profond engagement envers le soutien médical et spirituel, offrant un amour et une compassion sans borne à tous ceux qu'elle rencontrait. Son approche a trouvé un écho profond auprès de ceux qui l'entouraient, inspirant un nombre croissant de personnes à se joindre à sa cause. Cet effort collectif a finalement donné naissance à une petite communauté dévouée qui allait être connue sous le nom de missionnaires de la charité en 1950. Mère Teresa a officiellement établi la congrégation, lui donnant un objectif clair, étancher la soif d'amour et de salut des âmes de Jésus. Les missionnaires, facilement identifiables avec leur sari blanc aux bordures bleues, symbolisaient à la fois la simplicité et leur lien profond avec les personnes qu'elles servaient. L'œuvre de Mère Teresa et de ses disciples s'est rapidement répandue à Calcutta, où ils ont ouvert de nombreux refuges. Ces sanctuaires ont fourni des soins aux personnes souffrant de maladies incurables, de la lèpre, d'abandon et des ravages de la pauvreté. Chaque acte de service visait non seulement à soulager la souffrance physique, mais aussi à redonner de la dignité à ceux qui avaient longtemps été ignorés ou rejetés par la société. La mission de Mère Teresa témoignait du pouvoir transformateur de l'amour et de l'espoir pour les plus démunis. La ville de Calcutta, autrefois synonyme de désespoir, a commencé à être considérée sous un jour nouveau un emblème d'espoir et de renouveau, grâce aux efforts inlassables de Mère Teresa et des missionnaires de la charité. La formation des missionnaires de la charité en 1950 a marqué un moment déterminant dans la vie de Mère Teresa et dans l'histoire du service humanitaire. Après des années de travail direct avec les citoyens les plus pauvrés, les plus vulnérables de Calcutta, Mère Teresa a ressenti le besoin impérieux de formaliser sa mission pour étendre encore plus sa portée. Elle a demandé et obtenu l'approbation du Vatican pour établir une nouvelle congrégation religieuse axée sur le service aux plus démunis. Avec ce soutien officiel, les missionnaires de la charité sont nés une congrégation dédiée à répandre l'amour, l'attention et le soutien aux personnes les plus pauvres et les plus marginalisées du monde. Mère Teresa était claire sur les valeurs qu'elle voulait que ses missionnaires incarnent. Par-dessus tout, elle voulait qu'ils vivent humblement et maintiennent un lien intime avec les personnes qu'ils servaient. À cette fin, le sari blanc à bordure bleue est devenu l'uniforme de la congrégation. Cette tenue symbolisait non seulement la pureté et l'humilité, mais représentait également un profond respect pour la culture indienne et les personnes qu'ils s'engageaient à aider. Au fil du temps, le sari est devenu plus qu'un simple vêtement, il est devenu un puissant symbole de service désintéressé. Les missionnaires de la charité ont commencé modestement, mais à mesure que leur travail s'est étendu, de plus en plus de femmes ont rejoint Mère Teresa dans sa mission. Elles ont pris soin des malades, nourri les affamés, hébergé les sans-abri et fourni un abri, une éducation et de l'amour aux enfants orphelins. La mission de Mère Teresa ne s'est jamais limitée aux soins physiques. Elle croyait que son travail était également une entreprise spirituelle. En plus de leurs actes de charité, les missionnaires apportaient un soutien spirituel aux personnes dans le besoin, offrant des prières et du réconfort à ceux qui souffraient. Le travail des missionnaires de la charité était holistique, s'adressant à la fois au corps et à l'âme. Au fil du temps, la portée de la congrégation s'est étendue bien au-delà de Calcutta. De nouveaux foyers et centres de soins ont été créés dans d'autres régions de l'Inde et, finalement, dans le monde entier. La présence des missionnaires de la charité est devenue un phare d'espoir partout où elles allaient, se concentrant toujours sur les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées. La création des missionnaires de la charité en 1950 était un rêve réalisé pour Mère Teresa, un rêve de créer une communauté engagée dans l'amour, la compassion et le service désintéressé. Cette petite congrégation est devenue un mouvement mondial, ayant un impact positif sur des millions de vies et apportant de l'espoir aux désespérés. Même après le décès de Mère Teresa, les missionnaires de la charité continuent de perpétuer son héritage, en offrant soin et compassion à ceux qui en ont le plus besoin, incarnant ainsi la vision que Mère Teresa poursuivait avec tant de passion. Au cœur de la mission de Mère Teresa se trouvait son engagement indéfectible envers les pauvres, les malades et les abandonnés. Dès le moment où elle a commencé à travailler dans les rues de Calcutta, elle s'est consacrée à aider ceux qui vivaient dans l'extrême pauvreté, souffraient de maladies débilitantes ou étaient confrontés à la négligence et à l'abandon.
Sa mission était simple mais profonde, offrir dignité, amour et soins de base à ceux que la société avait tourné le dos. Mère Teresa a créé une série d'abris pour prendre soin des personnes dans des conditions critiques, notamment les malades en phase terminale, les lépreux et les orphelins. Elle croyait fermement que chaque personne, quelle que soit sa situation, méritait de vivre et de mourir dans la dignité. Pour cette raison, bon nombre des maisons qu'elle a fondées étaient spécifiquement destinées aux personnes en fin de vie, leur offrant un endroit où elles pouvaient recevoir des soins médicaux, de l'amour et de la compassion. Mère Teresa tenait à ce que personne ne meure sans se sentir aimé ou indésirable. Parmi les groupes auxquels Mère Teresa s'est consacrée, il y avait les lépreux, des individus stigmatisés et traités comme des parias par la société. Avec un immense courage, elle a abordé ces personnes avec soin et respect, en créant des colonies et des cliniques où elles pouvaient recevoir un traitement dans un environnement digne. Par ses efforts, elle a non seulement fourni des soins physiques, mais elle a également remis en question la stigmatisation sociale associée à la lèpre. Mère Teresa s'est également attachée à prendre soin des enfants abandonnés et orphelins, en leur offrant un abri, de la nourriture et une éducation. Elle comprenait que ces enfants méritaient la possibilité de grandir dans un environnement sûr et stimulant, et elle s'est consacrée à faire en sorte qu'ils aient cette chance. Pour Mère Teresa, l'éducation ne se résumait pas à l'apprentissage, il s'agissait de donner aux enfants les moyens de se construire un avenir meilleur et de devenir des membres heureux et productifs de la société. Son impact s'est étendu bien au-delà de Calcutta. Au fur et à mesure que sa mission prenait de l'ampleur, Mère Teresa s'est rendue dans d'autres régions du monde où son aide était désespérément nécessaire. Que ce soit dans des zones déchirées par la guerre, des endroits ravagés par la famine ou des régions frappées par des catastrophes naturelles, elle a apporté le même message d'amour, de compassion et d'attention à ceux qui souffraient le plus. Dans chaque endroit qu'elle visitait, elle s'efforçait d'offrir à la fois un réconfort spirituel et un soutien pratique à ceux qui étaient vulnérables et dans le besoin. Par ses actions, elle est devenue un symbole d'espoir pour des millions de personnes dans le monde. L'expansion internationale du travail de Mère Teresa a commencé comme une progression naturelle après le succès de ses efforts à Calcutta. Alors que la demande d'aide augmentait dans le monde entier et que de plus en plus de volontaires cherchaient à apporter leur aide, Mère Teresa a décidé d'étendre sa mission au-delà des frontières de l'Inde. Elle croyait que l'attention et l'amour qu'elle offrait aux plus pauvres ne devaient pas être limités par la géographie ou les circonstances. Les missionnaires de la charité ont commencé à ouvrir de nouvelles maisons dans le monde entier, en commençant par d'autres régions de l'Inde. Dans les années 1960, elle a ouvert de nouveaux centres dans des pays comme le Sri Lanka, où l'extrême pauvreté et le manque de soins médicaux étaient monnaie courante. La portée des missionnaires de la charité s'est étendue en Afrique, en Amérique latine et en Europe. Mère Teresa, toujours présente, s'est rendue dans les régions les plus touchées par la pauvreté, la guerre, la famine et les catastrophes naturelles pour inaugurer de nouveaux centres. En Afrique, ces missionnaires ont travaillé dans des zones ravagées par la famine et les conflits, offrant des soins aux orphelins et fournissant des services médicaux essentiels aux communautés en crise. Partout où il y avait de la souffrance, Mère Teresa et ses missionnaires étaient là, apportant non seulement de l'aide, mais aussi un message d'espoir et d'amour qui a trouvé un écho auprès des personnes les plus vulnérables du monde entier. Les efforts de compassion de Mère Teresa se sont étendus bien au-delà de Calcutta, atteignant les populations pauvres d'Amérique latine, où ces missionnaires ont fourni des soins médicaux vitaux aux malades, en particulier dans des pays comme le Pérou. Dans les zones urbaines et rurales, elles ont travaillé sans relâche pour soutenir les personnes vivant dans l'extrême pauvreté, en veillant à ce qu'elles aient accès aux soins de santé et à l'aide dont elles avaient tant besoin. De même, en Europe, même dans les régions les plus développées, les missionnaires de la charité se sont concentrés sur les quartiers défavorisés, offrant une assistance aux sans-abri et aux immigrants vulnérables. Cette expansion mondiale de la mission de Mère Teresa a pris un élan significatif, alimenté par le soutien d'innombrables bénévoles et de généreux donateurs qui croyaient en la cause. Elle a toujours été claire sur le fait que sa mission était motivée par l'amour et la compassion, et non par la politique ou le gain personnel. Au fil des ans, les missionnaires de la charité ont établi de nombreux foyers et centres de soins dans plus de 100 pays, créant un vaste réseau de compassion qui a touché des millions de vies.
Cet impact de grande envergure a permis au travail de Mère Teresa de transformer la vie de personnes dans le besoin dans le monde entier, en leur offrant de l'espoir, des soins médicaux et un sentiment de dignité. Son dévouement inlassable lui a valu une reconnaissance internationale, avec d'innombrables prix et distinctions reconnaissant son engagement indéfectible envers les pauvres et les malades. Son travail a inspiré des millions de personnes et a attiré l'attention des dirigeants mondiaux, des organisations humanitaires et des institutions internationales. L'une des distinctions les plus prestigieuses reçues par Mère Teresa a été le prix Nobel de la paix en 1979, qui a récompensé ses efforts incessants pour aider les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées. Lors de la cérémonie du Nobel, elle a cependant choisi de ne pas participer au banquet traditionnel, demandant plutôt que les fonds soient consacrés à l'aide aux personnes dans le besoin, un acte qui a réaffirmé son engagement envers les pauvres avant toute distinction personnelle. En plus du prix Nobel, Mère Teresa a également été honorée par d'autres récompenses importantes tout au long de sa vie. En 1962, elle a reçu le Padma Shri, l'une des plus hautes distinctions civiles de l'Inde, pour sa contribution au bien-être social. Plus tard, en 1980, elle a reçu le Bharat Ratna, la distinction civile la plus distinguée de l'Inde, en reconnaissance de son travail humanitaire extraordinaire. Ces distinctions témoignent de la profonde gratitude et du respect de l'Inde pour le travail auquel Mère Teresa a consacré sa vie. À l'échelle mondiale, elle a été reconnue dans de nombreux pays, recevant des titres de citoyenne d'honneur et une admiration générale pour son travail désintéressé en faveur des pauvres, sans distinction de nationalité ou de religion. Parmi les distinctions notables qu'elle a reçues figurent la médaille de la liberté des États-Unis et la médaille d'or du Congrès, deux des récompenses les plus prestigieuses aux États-Unis. Malgré cette reconnaissance mondiale, Mère Teresa a toujours considéré ces distinctions comme un moyen d'attirer l'attention sur l'importance de servir les nécessiteux. Elle a toujours souligné que cette reconnaissance était destinée au travail de ses missionnaires et de tous ceux qui se consacraient à l'aide aux pauvres. Même face à une telle reconnaissance, elle est restée humble, se concentrant continuellement sur sa mission et utilisant la visibilité et le soutien pour rassembler des ressources supplémentaires pour ceux qui avaient besoin d'aide. En temps de crise, Mère Teresa a fait preuve d'un dévouement extraordinaire, intervenant dans des régions dévastées par la guerre, les catastrophes naturelles et la famine. Elle croyait fermement que sa mission était d'être présente dans les zones où la souffrance était la plus intense, quels que soient les défis ou les risques encourus. Ses actions lors de ces moments critiques ont révélé la profondeur de son engagement à soulager la souffrance et à donner de l'espoir aux plus démunis. Qu'il s'agisse de répondre à des catastrophes naturelles ou à des conflits provoqués par l'homme, les actions de Mère Teresa étaient toujours le reflet de sa profonde compassion. Pendant la guerre civile libanaise de 1982, par exemple, Mère Teresa s'est rendue à Beyrouth, une ville déchirée par la violence, dans le but de secourir des enfants coincés dans des hôpitaux attaqués. Malgré le danger considérable, elle a négocié un cessez-le-feu temporaire pour permettre à son équipe d'entrer dans la zone de guerre et d'évacuer les enfants en lieu sûr. Cet acte de courage a mis en évidence sa volonté de se mettre en danger pour protéger les plus vulnérables. Mère Teresa était également présente dans des zones touchées par des catastrophes naturelles. En 1970, par exemple, elle et ses missionnaires se sont rendus au Pakistan oriental, aujourd'hui le Bangladesh, pour venir en aide aux victimes d'un cyclone dévastateur qui a laissé des milliers de personnes sans abri. Ils ont distribué de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux aux personnes touchées, offrant non seulement un soulagement immédiat mais aussi un sentiment de compassion face à une catastrophe écrasante. Dans les années 1980, pendant l'une des pires sécheresses et famines de l'histoire de l'Éthiopie, Mère Teresa a été profondément impliquée dans les efforts de secours, en particulier dans l'alimentation et les soins aux enfants mal nourris. Elle a souligné la nécessité de réponses rapides et efficaces dans de telles crises, estimant qu'une présence physique dans les régions touchées était essentielle pour soulager les souffrances. Dans ces moments-là, le leadership de Mère Teresa ne consistait pas seulement à fournir une aide immédiate, mais aussi à susciter une prise de conscience et une solidarité mondiale. Sa réponse aux crises a montré son profond dévouement à aider les plus vulnérables, sans obstacle ni frontières se dressant sur le chemin de sa mission. Au-delà de son engagement personnel, Mère Teresa a également travaillé sans relâche pour mobiliser des ressources et des bénévoles afin de soutenir les régions en crise.
Elle lançait fréquemment des appels publics, sensibilisant les gens à l'importance de se rassembler dans les moments de besoin mondial, encourageant les gens partout dans le monde à contribuer de la manière dont ils le pouvaient. Les actions de Mère Teresa en temps de crise ont clairement démontré son engagement à remplir sa mission. Que ce soit par son engagement direct ou en mobilisant d'autres personnes, elle a toujours été à l'avant-garde des efforts pour apporter de l'aide et de l'espoir aux populations en souffrance. Son travail pendant ces périodes critiques a souligné sa conviction de l'importance de répondre à la souffrance humaine et du rôle des dirigeants dans la réponse avec compassion et intégrité. Au-delà de ses efforts humanitaires, Mère Teresa a également exprimé d'importantes préoccupations concernant le rôle des dirigeants politiques et l'impact de leurs décisions sur les populations les plus marginalisées de la société. Elle s'est souvent exprimée sur les dangers de la mauvaise gouvernance et sur la responsabilité des dirigeants de servir le bien commun. Dans ses réflexions, Mère Teresa a souligné 5 avertissements cruciaux dont nous devons tous tenir compte. Avertissement numéro 5, le danger de la corruption et de l'abus de pouvoir. Mère Teresa a souvent mis en garde contre les dangers de la corruption et de l'abus de pouvoir dans le leadership politique. Selon elle, ces problèmes nuisent directement aux membres les plus vulnérables de la société, car les ressources qui pourraient réduire la pauvreté et améliorer les soins de santé sont détournées à des fins personnelles. Pour elle, un véritable leadership implique de servir le peuple de manière désintéressée et d'utiliser sa position pour aider les défavorisés. La corruption, selon elle, exacerbe les injustices sociales et freine le progrès, ce qui rend plus difficile de répondre aux besoins de ceux qui souffrent déjà. Elle a souligné que les dirigeants qui abusaient de leur autorité perpétuaient les inégalités et creusaient les divisions sociales, au lieu de favoriser la justice et l'égalité des chances pour tous. Pour Mère Teresa, la solution résidait dans des dirigeants qui agissaient avec intégrité, compassion et engagement envers le bien-être de tous. Elle imaginait un monde où le leadership était ancré dans l'altruisme et la responsabilité, et où chaque individu avait la chance de vivre dans la dignité. Avertissement numéro 4, l'indifférence des dirigeants envers les pauvres. Mère Teresa a exprimé sa profonde inquiétude face à l'indifférence généralisée de nombreux dirigeants politiques à l'égard du sort des pauvres. Elle pensait que la responsabilité première des dirigeants était de veiller à ce que tous aient accès aux besoins de base, nourriture, abri, soins de santé et éducation. Malheureusement, elle a observé que de nombreux dirigeants politiques ne parvenaient pas à donner la priorité aux besoins des plus pauvres, négligeant de fournir le soutien et les ressources nécessaires pour sortir les gens de la pauvreté. Cette indifférence, a-t-elle soutenu, contribuait à la souffrance continue de ceux qui en avaient le plus besoin. Le dévouement indéfectible de Mère Teresa envers les pauvres et les opprimés était motivé par une conviction profonde selon laquelle l'injustice sociale et les inégalités provenaient de l'indifférence des personnes au pouvoir face aux souffrances de millions de personnes. Elle considérait cette apathie comme un facteur clé de la perpétuation des inégalités, où les ressources et les opportunités étaient canalisées au profit d'une minorité privilégiée, tandis que la majorité languissait dans la pauvreté. Pour Mère Teresa, ce mépris systémique envers les plus vulnérables était le reflet brutal d'une société qui sous-estimait la vie humaine et le bien commun. Elle croyait fermement qu'un véritable leadership exigeait un engagement profond envers le bien-être des pauvres et des marginalisés. Un véritable leader, à ses yeux, était celui qui se consacrait au service des autres, en particulier de ceux qui n'avaient pas la possibilité de se faire entendre ou de défendre leurs droits. Elle soulignait l'importance de mettre en œuvre des politiques qui accordaient la priorité aux besoins des pauvres, en plaidant pour un changement sociétal motivé par l'empathie et une sensibilité accrue aux luttes des défavorisés. En agissant ainsi, les dirigeants pourraient contribuer à créer un monde non seulement plus juste, mais aussi plus compatissant et équitable. Mère Teresa s'opposait également avec ardeur à l'utilisation de la guerre et de la violence comme outil de résolution des conflits. À ses yeux, de telles actions violentes ne faisaient qu'engendrer davantage de souffrance et de destruction, affectant de manière disproportionnée ceux qui étaient déjà les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées et les pauvres. Elle soutenait que la violence, loin d'offrir des solutions durables, laissait des cicatrices profondes et permanentes sur les individus et les communautés entières. Pour elle, la guerre symbolisait un profond échec de l'empathie et du dialogue entre les dirigeants mondiaux. Elle pensait que lorsque les gouvernements recouraient à la violence, cela révélait leur incapacité à rechercher des solutions pacifiques,
équitable et diplomatique au conflit. Elle a constamment mis en garde contre le fait que la force militaire ne faisait qu'aggraver les blessures de la guerre, brisant des familles et dévastant des communautés. Selon Mère Teresa, la véritable paix ne pouvait être obtenue que par la compréhension, le dialogue et la réconciliation. Elle a exhorté les dirigeants à toujours rechercher des alternatives pacifiques, soulignant l'importance de l'unité plutôt que de la division. Selon elle, le véritable courage consiste à choisir la voie de la paix, même lorsque la guerre semble être la solution la plus facile ou la plus immédiate. En se concentrant sur le bien-être des populations et en choisissant la paix plutôt que la violence, les dirigeants peuvent favoriser un monde plus harmonieux où règne la sécurité, la dignité et le respect mutuel. Les inégalités et l'injustice sociale sont des problèmes qui troublent profondément Mère Teresa, en particulier les contrastes frappants qu'elle constate entre la vie des privilégiés et la souffrance des pauvres. Elle trouve inacceptable que, alors que certains jouissent d'un style de vie somptueux, des millions de personnes n'aient pas accès aux besoins humains les plus élémentaires, nourriture, logement et soins de santé. Elle considère cette disparité comme le résultat direct de politiques qui négligent les membres les plus vulnérables de la société. Pour elle, cette inégalité va au-delà de la richesse matérielle, elle s'étend à l'accès à des opportunités telles que l'éducation et les soins de santé, qui sont souvent refusés aux pauvres, les enfermant ainsi dans des cycles de pauvreté. Mère Teresa considère cela comme une injustice flagrante, qui prive les gens de leur droit fondamental à vivre dans la dignité et à améliorer leur situation. Elle croyait fermement que les dirigeants avaient la responsabilité de créer des systèmes qui protègent les droits de tous, en particulier des plus marginalisés. Elle plaidait en faveur de politiques qui élimineraient les obstacles qui empêchent les pauvres de progresser et favoriseraient l'égalité des chances pour tous. Pour elle, la solidarité et la compassion étaient des outils essentiels dans la lutte contre l'injustice sociale. Elle croyait que lorsque les individus, les communautés et les dirigeants s'unissaient pour soutenir les plus vulnérables, ils pouvaient créer une société qui était non seulement plus juste, mais aussi plus compatissante et respectueuse de la valeur de chaque personne. Mère Teresa a également exprimé sa profonde inquiétude face à l'érosion des valeurs morales. En politique, elle estimait que le leadership politique devait être ancré dans des principes tels que l'honnêteté, la compassion et la justice. Cependant, elle a observé que de nombreux dirigeants politiques s'éloignaient de ces valeurs, privilégiant souvent leurs intérêts personnels ou ceux de groupes puissants au lieu de se concentrer sur les besoins de la population. Ce manque d'engagement éthique, a-t-elle soutenu, était l'un des principaux facteurs d'inégalité, de corruption et de souffrance sociale. Sans un engagement ferme envers les valeurs morales, les décisions politiques portaient souvent préjudice aux plus vulnérables. Elle considérait cette absence de fondement éthique comme un grave défaut, qui faisait paraître la politique froide et indifférente à la souffrance humaine. Mère Teresa pensait que lorsque les dirigeants manquaient d'engagement envers le bien commun, ils favorisaient des systèmes qui ne servaient que quelques-uns, tout en ignorant les besoins de la majorité. Elle a souligné que la politique devait être animée par un esprit de service et un amour pour les autres. Lorsque les dirigeants agissaient avec intégrité et compassion, ils avaient le pouvoir d'apporter des changements significatifs et durables. Sans ces valeurs, la politique ne serait qu'un simple outil de pouvoir, incapable d'améliorer la vie de ceux qui en avaient le plus besoin. L'appel de Mère Teresa à adopter des principes moraux était un appel à l'action pour les dirigeants et les citoyens afin de garantir que la société reste juste, compatissante et respectueuse de tous. Au cours des dernières années de sa vie, Mère Teresa a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques persistants qui ont commencé dans les années 1980. Alors que son état s'aggravait, elle est devenue de plus en plus fragile, mais son engagement envers sa mission est resté inébranlable. Même si sa santé déclinait, elle a insisté pour participer aux activités des missionnaires de la charité, la congrégation qu'elle avait fondée. Malgré les conséquences physiques de l'âge et de la maladie, sa foi est restée une source de force, lui permettant de continuer à guider et à soutenir les sœurs dans leur travail auprès des plus vulnérables. L'esprit inébranlable de Mère Teresa et son dévouement à sa mission ont été évidents jusqu'à la toute fin. Elle est décédée en septembre 1997, à l'âge de 87 ans, à Calcutta, la ville qui avait été le cœur de son travail pendant tant d'années. Entourée des sœurs qui avaient pris
pris soin d'elle avec amour et dévouement, la disparition de Mère Teresa a été pleurée par des millions de personnes dans le monde entier. Pour elle, elle était un modèle d'amour, de compassion et de service désintéressé. Bien que le chagrin de sa perte ait été profond, son héritage perdure. Son message d'amour et de charité continue d'inspirer d'innombrables personnes, et les missionnaires de la charité, qu'elle a fondés, poursuivent son travail aujourd'hui, veillant à ce que sa vision d'aider les plus démunis perdure. Les vérités révélées à travers les histoires des élus de Dieu offrent des leçons intemporelles qui continuent de résonner en nous aujourd'hui. Lorsque Dieu appelle une personne, ce n'est jamais une question anodine, cela marque un moment d'une signification profonde qui modifie la direction, le but et l'identité de sa vie. Cet appel divin est présent dans toute la trame des Écritures, se déployant de diverses manières pour nous enseigner non seulement les attentes de Dieu, mais aussi la nature transformatrice de son plan pour ceux qu'il choisit. Considérez Moïse, un simple berger qui a rencontré Dieu dans la vision remarquable du buisson ardent. Ce n'était pas seulement un appel à diriger, c'était un commandement divin direct d'affronter Pharaon et de conduire les Israélites hors de l'esclavage en Égypte. L'histoire de Moïse nous enseigne que l'appel de Dieu survient souvent de manière inattendue, nous mettant au défi d'assumer des rôles bien au-delà de notre imagination, nous poussant à grandir et à étendre nos capacités. Parfois, l'appel de Dieu nous conduit dans les territoires les plus difficiles et les plus inconnus, mais il est toujours accompagné d'un objectif, nous demandant souvent de conduire les autres vers la liberté et la justice. Il y a ensuite l'histoire de Samuel, un jeune garçon qui servait dans le temple sous la direction d'Élie. L'appel de Samuel est venu dans le silence de la nuit, lorsqu'il a confondu la voix de Dieu avec celle d'Élie. Son expérience nous enseigne l'importance du discernement et de la direction pour reconnaître la voix de Dieu. C'est un rappel que nous aussi pouvons avoir besoin de la sagesse des autres pour comprendre et répondre à l'appel divin. Parfois, la capacité d'entendre et de répondre à l'appel de Dieu exige de la patience, de l'humilité et l'accompagnement de ceux qui sont plus avancés dans leur cheminement spirituel. Jonas nous donne cependant une perspective différente sur la façon de répondre à l'appel de Dieu. Chargé de délivrer un message de repentance à la ville de Ninive, Jonas s'est d'abord enfui par peur, ne voulant pas affronter ce qu'il percevait comme une tâche impossible. Sa réticence révèle comment les préjugés personnels, les peurs et la résistance au changement peuvent entraver notre volonté de répondre. Pourtant, malgré son hésitation, Jonas a finalement obéi. Grâce à son obéissance, une ville a été épargnée. L'histoire de Jonas nous rappelle que l'appel de Dieu peut nous obliger à affronter nos peurs et à sortir de notre zone de confort. Son plan nous conduit souvent à des endroits où nous rencontrons non seulement des défis extérieurs, mais aussi une résistance intérieure que nous devons surmonter. L'appel des disciples, comme Pierre et André, illustre encore mieux comment l'invitation de Dieu n'est pas simplement un changement d'occupation, mais un changement radical d'identité et de but. L'appel de Jésus à ses pécheurs, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes », était une invitation à embrasser une vie complètement nouvelle. Cette transformation était plus que vocationnelle, ce fut un réveil spirituel. Les disciples ont laissé derrière eux leur vie familière pour suivre le Christ, ce qui signifiait entrer dans un monde de défis inconnus et de profonds changements personnels. Leur histoire nous enseigne que répondre à l'appel de Dieu nécessite un engagement profond pour embrasser un nouveau but, un objectif qui transcende notre ancienne identité et nous conduit à une vie de service et d'épanouissement spirituel. Collectivement, ces récits bibliques soulignent que l'appel de Dieu ne consiste pas seulement à accomplir une tâche ou à remplir un rôle, c'est un voyage qui transforme à la fois l'individu et le monde qui l'entoure. Chacun de ces personnages, Moïse, Samuel, Jonas et les disciples, a connu de profonds changements dans sa vie lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu. Ces histoires nous montrent que répondre à l'invitation de Dieu exige de la foi, du courage et une volonté de sortir de notre zone de confort. À travers ces voyages transformateurs, Dieu façonne ses élus en instruments puissants pour son plus grand plan. De plus, Dieu ne nous appelle pas simplement et ne nous laisse pas nous débrouiller seuls. Tout au long de la Bible, nous voyons que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe pour la tâche qui l'attend. Moïse, par exemple, a reçu des signes miraculeux pour convaincre les Israélites et les Égyptiens de la puissance de Dieu. Lorsque Moïse a douté de sa propre capacité à parler, Dieu lui a fourni Aaron comme porte-parole.
Cela montre que Dieu comprend nos limites et fournit les outils, les compagnons et les ressources nécessaires pour accomplir sa mission. De même, lorsque David a été oint roi, Dieu lui a non seulement donné la force et le courage d'affronter les défis, mais l'a également doté de la force morale nécessaire pour diriger Israël avec intégrité. Dans le Nouveau Testament, nous voyons comment les apôtres ont été habilités par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Cette habilitation divine leur a permis de répandre l'Évangile dans différentes cultures et langues, ce qu'ils n'avaient pas pu faire par eux-mêmes. La présence du Saint-Esprit était un signe clair que Dieu équipe ses disciples des capacités et de la présence divine nécessaires pour accomplir leur appel. Cela continue d'être vrai aujourd'hui, car Dieu nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir nos propres missions divines. La providence de Dieu ne se limite pas aux ressources matérielles ou physiques, elle s'étend à la force spirituelle, à la sagesse et à la clarté morale. Il veille à ce que ceux qui l'appellent soient non seulement disposés à relever les défis qui les attendent, mais aussi pleinement préparés. Les expériences de Moïse, de David et des apôtres démontrent que lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes divinement équipés, habilités et soutenus tout au long du voyage. L'appel de Dieu conduit toujours à une transformation. C'est un appel à devenir quelqu'un d'entièrement nouveau, une personne qui aligne sa volonté sur celle de Dieu et assume la mission qu'il lui a confiée. La Bible regorge d'histoires transformatrices qui montrent comment l'appel de Dieu remodèle non seulement les actions des individus, mais aussi leur cœur, leur esprit et leur identité même. L'une des transformations les plus spectaculaires des Écritures est celle de Saul, qui devint plus tard Paul. Autrefois un féroce persécuteur des chrétiens, la rencontre de Saul avec Jésus sur la route de Damas n'a rien de moins que changé sa vie. Cette expérience n'a pas seulement changé ses actions, cela a transformé son cœur et sa compréhension de la volonté de Dieu. À partir de ce moment, Paul est devenu un défenseur infatigable de l'Évangile, entreprenant des voyages missionnaires, écrivant des lettres et implantant des églises dans le monde antique. Son histoire montre comment l'appel de Dieu peut radicalement réorienter une vie de l'opposition vers le service passionné. La transformation de Pierre offre un autre exemple frappant. Connu pour son impulsivité et même sa lâcheté ou évidente dans son reniement de Jésus, Pierre est devenu un dirigeant fondateur de l'Église primitive. Après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, Pierre a prêché avec audace, conduisant des milliers de personnes à Christ. Son histoire illustre que l'appel de Dieu ne change pas seulement notre comportement, il affine notre caractère, nous façonnant en vases capables d'accomplir son dessein. Ces transformations vont au-delà des changements superficiels. Ce sont des changements internes profonds qui équipent les individus avec de nouvelles perspectives, de nouveaux cœurs et de nouvelles forces. Ils donnent à ceux qui sont appelés par Dieu le pouvoir de persévérer face aux défis, à l'opposition et aux difficultés, toujours avec la compréhension qu'ils font partie d'un plan divin beaucoup plus grand. Ainsi, l'appel de Dieu ne consiste pas seulement à accomplir une tâche, mais à devenir une nouvelle personne, une personne qui est pleinement en phase avec le dessein divin de Dieu. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu sont remodelés, habilités et équipés pour le voyage à venir, s'assurant qu'ils sont prêts à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Cette transformation est essentielle, car elle permet aux individus de marcher avec confiance dans la mission que Dieu leur a confiée, sachant qu'il les a pleinement équipés pour réussir. Ceux qui l'appellent sont non seulement préparés extérieurement, mais aussi renouvelés intérieurement, ce qui les rend capables d'accomplir sa volonté avec confiance et force. Cette transformation est au cœur de l'appel de Dieu, transformant des individus ordinaires en exemples extraordinaires de foi et de détermination, leur permettant d'accomplir ce qu'ils pensaient autrefois impossible. La dernière étape essentielle de l'appel de Dieu est l'attribution d'une mission spécifique, une mission qui guide la vie transformée vers l'accomplissement des desseins divins. Cette mission n'est pas seulement une tâche, elle s'aligne sur la nouvelle identité et les capacités de l'individu, et elle est adaptée à ses dons uniques. L'exemple biblique de Noé en est une puissante illustration. Après avoir été choisi par Dieu, Noé fut chargé de construire une arche en prévision du déluge. Cette mission n'était pas seulement de sauver sa famille et les animaux, mais aussi de préserver la race humaine et la création de Dieu. La mission de Noé exigeait une foi et une obéissance inébranlables, en particulier face au scepticisme généralisé et aux immenses défis. De même,
Néhémie fut appelé à reconstruire les murs de Jérusalem, une mission essentielle pour la protection et la restauration spirituelle du peuple juif. Sa transformation des chansons en chef lui a permis d'assumer cette tâche monumentale, de surmonter l'opposition et de rallier le peuple pour contribuer à cette grande cause. Son histoire montre comment les missions de Dieu peuvent conduire à la restauration communautaire et au renouveau spirituel. Dans le Nouveau Testament, Marie, la mère de Jésus, s'est vue confier une mission qui allait changer l'histoire. Choisie par Dieu, elle a été appelée à porter et à nourrir le Messie. Cette mission, bien qu'elle soit un grand honneur, exigeait également un immense courage et une foi immense, car elle l'exposait au rejet potentiel de la société et à des difficultés personnelles. Son acceptation de cette mission souligne la confiance et l'obéissance profondes exigées de ceux qui sont appelés par Dieu. Ces histoires montrent que lorsque Dieu donne une mission, elle s'aligne parfaitement sur la transformation de l'individu et sur sa préparation divine. Les missions peuvent sembler intimidantes et dépasser les capacités naturelles d'une personne, mais elles sont toujours accompagnées de l'assurance et de la direction divine. Cet alignement divin garantit que ceux qui sont appelés peuvent exécuter leur mission avec la puissance et l'autorité de Dieu, accomplissant ses plans et produisant les résultats escomptés. Par ces missions, les individus témoignent non seulement de la puissance et de la fidélité de Dieu dans leur vie, mais contribuent également à son œuvre rédemptrice dans le monde. Alors, que devez-vous faire si vous avez reçu la confirmation de votre appel mais que vous n'avez pas encore déterminé votre mission spécifique? La réponse se trouve dans l'Écriture, que chacun demeure dans la même vocation pour laquelle il a été appelé. En d'autres termes, restez fidèle dans votre situation actuelle tout en recherchant la direction de Dieu. Tout comme Moïse a été préparé par Jéthro. Et Josué avant de diriger les Israélites, Dieu utilisera votre situation actuelle pour vous préparer à ce qui est encore à venir. Même avec toute sa puissance, Dieu choisit soigneusement des individus et les équipes pour accomplir son dessein sur terre, bénir les autres et prêcher l'Évangile pour le salut. Malheureusement, tout le monde ne croit pas qu'ils peuvent être utilisés par Dieu. Certains se sentent inadéquats à cause de leurs péchés, d'autres croient qu'ils n'ont aucun don et pensent qu'ils sont inutiles. Cependant, Dieu accorde des dons à tous ceux qui croient et ont une alliance avec le Seigneur Jésus afin que tous soient rendus parfaits pour l'édification du corps de Christ. Dieu donne le pouvoir et appelle qui il veut pour accomplir ses desseins. C'est l'onction. Nous ne devrions jamais nous inquiéter de nous sentir incapables, car Dieu nous permet d'accomplir sa volonté. Contrairement aux humains, Dieu voit le cœur. C'est pourquoi il choisit ceux qui semblent faibles et incapables. La gloire d'être utilisé par le Seigneur n'est pas la nôtre, la gloire est la sienne. Beaucoup ont perdu leur chemin, distraits par la célébrité, l'argent et d'autres désirs éphémères. Nous faisons souvent l'erreur de valoriser les dons spirituels des autres plus que de rendre gloire à Dieu pour les avoir utilisés. Nous ne nous concentrons pas non plus sur le caractère et la sainteté de ceux que Dieu utilise. Nous ne devons pas être éblouis par le privilège d'être utilisés par Dieu, au contraire, nous devons toujours nous rappeler que sans lui, nous ne sommes rien et que l'excellence de la puissance est la sienne, pas la nôtre. Ainsi, mes amis, il est clair que lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est un moment profondément significatif marqué par 4 actions essentielles, il appelle, équipe, transforme et assigne une mission. Ces étapes ne sont pas de simples étapes, ce sont des processus transformateurs qui préparent et propulsent ceux qui sont appelés à accomplir les desseins divins. À travers les exemples de Moïse, Samuel, Paul et Marie, nous voyons comment l'appel de Dieu transforme non seulement des vies, mais permet aux individus d'entreprendre des missions qui dépassent leurs capacités naturelles. Ce voyage d'être appelé par Dieu est un voyage de croissance profonde et d'épanouissement spirituel. Il met les individus au défi de surmonter leurs limites, d'adopter de nouvelles identités et d'agir avec audace dans la foi. Permettez à Dieu d'utiliser votre vie. Répondez simplement, me voici, comme l'a fait Samuel lorsqu'il a été appelé. Si vous êtes toujours là, vous faites partie du cercle fidèle des chercheurs de sagesse. Votre soutien me permet de continuer à créer des vidéos et à partager des connaissances éclairantes. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter si cette vidéo a trouvé un écho chez vous. Merci de faire partie de cette communauté. Je vous souhaite une vie pleine d'abondance.
Puissiez-vous recevoir d'abondantes bénédictions aujourd'hui.